Bonsoir à tous, merci de nous préférer pour vous informer. Nous sommes bien sûr le mercredi 31 juin 2019 et c'est le grand rendez-vous de tous les soirs sur votre antenne New World Info 1. Nous commençons par le décryptage. Le premier sujet bien sûr de ce grand rendez-vous, le Sénégal. Nous le décryptons bien sûr avec notre éditorialiste maison Madouf. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Macky. Alors, un opposant interpellé pour offense au chef de l'État, Macky Sall. Ça vous en dit quelque chose? Oui, il est vrai qu'il y a M. Adama Gaye qui a été interpellé, qui est actuellement entre les mains de la police, puisque quand il est allé au parquet hier, ils n'ont pas pu régler totalement l'affaire. Il devait y retourner dans la journée d'aujourd'hui. Et si les choses se passent comme les gens l'attendent, il va se retrouver en prison à cause de cette accusation d'offense par rapport au chef de l'État. Alors, avant d'aller dans le fond du débat, il y a une question qui revient. Adama Gaye, c'est un opposant, c'est un activiste ou carrément c'est un journaliste? En fait, c'est un journaliste en bonne et due forme. J'allais dire même un journaliste chevronné parce qu'il a fait plusieurs médias du Sénégal. Oui. Donc, il n'y a rien à dire de ce point de vue sur le plan professionnel. Mais depuis quelque temps, il se positionnait comme un activiste avec un blog où on l'a surtout vu dans l'affaire du Petro-Tim, la question du pétrole, du gaz, le petit frère du président de la République, Aliou Sall, oui. Où, comme tous les Sénégalais, il réclamait de la lumière par rapport à cette question-là. Mais avec une particularité, il y avait beaucoup d'attaques par rapport au chef de l'État directement lui-même. Déjà, certains lui faisaient ce reproche-là. Mais bon, comme il n'était pas dans une rédaction en bonne et due forme, bon, comme on dit, Internet, WhatsApp, on peut être quand même journaliste freelance, c'est pas interdit dans la corporation non plus. Oui, mais quand on est journaliste, il y a une éthique. OK. Quand on est journaliste, il y a une déontologie. Dans ses postes, par exemple, on lui reproche, sur un des postes, il dit clairement qu'il souhaite que l'avion présidentiel crache à 10 000 pieds d'altitude et qu'il tombe avec le président, plus même un certain nombre d'autres personnalités du Sénégal. Alors, donc, c'est ce qu'on lui reproche, ça? C'est une des choses. Une des choses qu'on lui reproche. OK. Je crois que, puisque j'ai parlé tout à l'heure d'éthique et de déontologie, j'ai jamais vu un journaliste souhaiter qu'un président tombe de son avion, même s'il est journaliste et opposant en même temps. Pour moi, c'est simplement de la méchanceté. Et c'est une des choses qu'on lui reproche. Autre chose qu'on lui reproche, il est allé jusqu'à traiter le président de la République de déchet, de dire que c'est quelqu'un qui est un porte-malheur pour le Sénégal. Il l'a traité de voleur. Il a dit quelque part, je le cite, « Nous te ferons ta peau ». Ben, on est où maintenant? C'est du journalisme. C'est de la critique par rapport à quelqu'un. C'est exagéré. De sorte que ceux qui le connaissent, au départ, tout le monde disait non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être Adama Gaye qu'on connaît, il ne peut pas descendre aussi bas en écrivant, puisque c'est un journaliste, donc il connaît très bien ces règles dont je parle. Justement, dans cette affaire qui oppose, bien sûr, le petit frère au chef de l'État sénégalais, qu'est-ce qui se passe concrètement au jour d'aujourd'hui? Il y a un flou kafkaïen qui règne autour de cette affaire, non? Non, on ne peut pas parler de flou. Dans cette affaire, plusieurs personnes se sont prononcées. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir où se trouve la vérité. Et il y a une procédure qui est en cours. Le frère du président de la République a démissionné. Il y a une procédure démissionner, c'est un fait. Ben... La division des investigations criminelles l'a entendu. La division des investigations criminelles a entendu, est en train d'entendre, parce qu'elle n'a pas terminé, toutes les personnes qui se sont prononcées sur cette question en disant aux gens, apportez ce que vous avez pour constituer un dossier contre Aliou Sall. Les charges, hein? Les gens vont venir faire la déposition en quelque sorte. Oui, parce qu'en fait, plusieurs personnes ont parlé. Plusieurs personnes ont dit, je détiens les preuves. Plusieurs personnes ont dit, c'est comme ça. Il y a une enquête qui est là, préliminaire, et les gens demandent aux gens d'amener les éléments qu'ils ont pour pouvoir constituer le dossier qui va permettre de demander également à Aliou Sall, puisque c'est lui le principal accusé, à Petro-Tim, à Franck Timis, éventuellement, qui est son associé, de venir s'expliquer par rapport à cette question du pétrole. Donc, bien des gens sont là. Vous avez des imams, vous avez des associations, vous avez la société civile, mais personne n'a insulté personne. Parce que les Sénégalais ont c'est les insultes qui ont amené Adama Gaye en quelque sorte en prison. Ah oui, c'est ce qu'on lui reproche. On parle d'offense au chef de l'État. Quand on dit offense,
c'est quand quelqu'un tient des propos qui sont des propos méprisants. Mais le Sénégal ne sera pas le premier pays où le chef de l'État est insulté. On en voit un peu partout, Oui, mais- à travers le monde, que ce soit sur le continent africain, non? Oui, mais à ce que je sache, la démocratie n'est pas une république des insultes. Ce n'est pas parce qu'on est en démocratie, au Sénégal, il y a la liberté de la presse, c'est indiscutable. Ce n'est pas parce qu'il y a la liberté de la presse qu'on peut traiter le président de la République de déchet. Alors que quand on définit l'offense, une des définitions dit propos méprisants. On dit propos offensants, ou bien même parfois on dit un propos qui peut blesser. Il y a autre chose qu'il a dit que je n'ai pas dit et que je ne vais pas dire parce que moi, mon éthique ne me permet pas de répéter un certain nombre de choses. Et beaucoup de gens, à un certain moment même, ont été soulagés parce que il a dit à un certain moment qu'on a On été piraté. soulagés parce qu'il est arrêté ou bien Ah, on non. été soulagés parce qu'il a fait des... Non, les gens ont été soulagés parce qu'il a dit qu'on a piraté sa page Facebook. Les gens disaient, ah oui, c'est ça qui est plus logique parce que... Mais malheureusement, quand il est à la police, les limiers l'ont confondu. Quand il a dit ce n'est pas lui, les gens lui ont montré son numéro de téléphone pour lui dire que c'est bien toi. Mais Finalement, avec il a les dit, réseaux je reconnais- sociaux aujourd'hui, tout est possible. Avec Oui, mais- les applications e-design et consorts en matière de Oui, mais- montage et consorts, on Oui, sait mais- également que on peut prendre le numéro de Mamadou Diouf et puis lui coller des déclarations. On a vu au Togo également avec l'honorable Djeri Tama tout récemment à travers une déclaration entre lui et une fille. Oui, c'est que tout est possible pour manipuler ma page Facebook, Oui. mais tout est possible également techniquement pour se rendre compte que ma page Facebook a été manipulée. Et quand il est allé, quand il a été en face des limiers, quand il a présenté un tel argument, les gens lui ont démontré d'un point de vue technique que c'est bien lui. Et il a fini par reconnaître que les deux, c'est lui, les autres, ce n'est pas lui. Il a reconnu ou bien c'est parce qu'il est sous pression? Non, il a reconnu, il n'a pas... On est au Sénégal. Quand n'a on est pas- dos au n'a pas- mur, on n'a est pas à capable le mettre sous de pression. dire tout pour Il a son pouvoir être avocat dédouané après. qui n'est pas n'importe quel avocat. Donc, il n'a pas à être sous pression au Sénégal. Il est jugé en tant que journaliste, activiste ou politicien? Non. Quand on parle des politiciens au Sénégal, quand on parle des opposants au Sénégal, personne ne cite Adama Gaye. Parce que là aussi, il ne faut pas qu'on fasse de confusion. C'est vrai que c'est l'expression qu'on a le plus jetée à travers les dépêches quand on parle des opposants, mais vous ne verrez personne citer son nom, même s'il est vrai que c'est un proche du président, de l'ancien président Abdoulaye Wade qu'il a rencontré du reste il n'y a pas longtemps. Donc, parler d'opposant, c'est comme si on a emprisonné quelqu'un parce qu'il est de l'opposition. Mais même s'il était opposant, même s'il dirigeait un parti d'opposition, quand il tient de tels propos, il faut qu'il accepte d'assumer les propos qu'il a tenus. Parce que ça aussi, c'est pas parce qu'on est opposant qu'on a la liberté de dire ce qu'on veut. Et quand on t'appelle maintenant pour venir répondre de ce qu'on a dit, on dit non, on m'a arrêté parce que je suis opposant. On ne t'arrête pas parce que tu es opposant, on t'arrête à cause de ce que tu as dit. Ou bien il faut qu'on fasse la même chose également avec les autres. Quand tu n'es pas dans le parti, tu es dans la société civile. Quand on t'arrête, tu dis que je suis de la société civile. Donc il ne faut pas qu'on fasse du deux poids et du deux mesures. Ce qu'on peut réclamer, c'est que la justice fasse son travail. Est-ce qu'on a manipulé sa page Facebook? On n'a pas manipulé sa page Facebook. Est-ce que les deux, c'est lui ou bien la totalité, c'est lui? Moi, je ne peux pas répondre. Mais si on laisse la justice faire son travail, il y a au Sénégal des services spécialisés sur ces questions informatiques, sur ces réseaux Mais informatiques. pourquoi on sur n'a pas Internet. travaillé d'abord sur tous ces paramètres-là avant de l'interpeller et puis l'incarcérer provisoirement? Mais non, Quand on sait qu'il y a un service de renseignement bien en forme, la direction de la police judiciaire, on en a dans tous les pays africains pratiquement, la qui est réplique, censé travailler sur ce volet de la chose. la réplique qu'on lui a servi, c'est qu'en règle générale, quand ta page Facebook est piratée, surtout avec des propos aussi insultants, c'est quoi ta première réaction? C'est de dire que ta page a été piratée. C'est de ne pas reconnaître les propos qui sont sur la page. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Il a fallu qu'il soit interpellé pour qu'on parle de piratage de sa page, alors que vous aviez déjà, parce que comme dans nos pays, il y a parfois des gens qui aiment mettre de l'huile dans le feu, vous aviez des gens qui raisonnaient, ceux qui aimaient mettre de l'huile dans le feu disaient oui, etc. Donc, quand ma page est piratée, le premier réflexe, c'est Est-ce qu'il a d'avertir. quand même su que sa page était piratée? Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit, on est toujours dans une enquête préliminaire. On ne peut que dire, voilà ce qu'il a dit, voilà ce que la police a dit. Parce qu'on est dans l'enquête préliminaire en attendant que le juge, Bernard, parce que ce sera à lui, ce n'est pas à la police, ce sera au juge de dire, est-ce que c'est ce que la police dit qui est exact, est-ce que c'est ce que Adama Gaye dit qui est exact, pour qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Actuellement, on a les deux versions. On n'est pas juge, on ne peut pas dire qui dit vrai entre lui et
et la police. Au vu de ce qui se passe actuellement, on n'est pas tenté de dire que le procès semble être un peu biaisé? Non, pas du tout. Le procès n'a pas encore On peut l'écouter commencé. chez lui à la maison et le garder peut-être en résidence surveillée. Au Sénégal, il y a un article qu'on appelle un article fourre-tout, qui est l'article 80. 80, ça dit quoi? Qui a été utilisé depuis le président Abdou Diouf, le président Ouad. Tous les opposants ont réclamé la suppression de l'article 80 quand ils étaient opposants. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont laissé l'article 80. Cet article qui parle d'offense au chef de l'État permet très facilement de pouvoir boucler quelqu'un. Okay. Les juristes ont posé le problème, les mouvements de droits de l'homme ont posé le problème. Il y a eu beaucoup d'assises là-dessus. À chaque fois, les gens ont réclamé la suppression de cet article 80. Mais ce qui est curieux, c'est que quand on est dans l'opposition, on les réclame. Quand on est au pouvoir, on ne dit plus rien par rapport à l'article 80. Alors, au vu de tout ce qui se passe actuellement, on n'est pas tenté de dire que la démocratie au Sénégal a reçu un coup? Ah non, pas du tout. Hein. Quand vous regardez l'opinion des Sénégalais de façon générale, quand vous regardez la presse du jour, même les journalistes ne le soutiennent pas. C'est important de le dire. Même les journalistes ne se reconnaissent pas dans ces propos qui ont été tenus avec la réserve pour savoir est-ce que sa page a été piratée ou pas. Mais vous ne voyez personne qui se reconnaît dedans. Il y a même des journalistes qui ont fait parfois des analyses très méchantes en disant mais on ne comprend plus rien parce que de plus en plus au Sénégal, c'est le chemin que les gens prennent également pour aller à la table du président. On insulte, on tire dans tous les sens, on t'appelle, on te casse quelque part et puis tu te tais. Il y a un jeune journaliste qui a fait cette analyse en disant est-ce que c'est ça que les anciens veulent donner comme exemple aux jeunes journalistes d'aujourd'hui qui ont ce métier-là à cœur et qui veulent en faire leur profession. Donc même au niveau de la profession, il y a des interrogations parce que si c'est lui qui a tenu ses propos pour un journaliste chevronné, je suis sûr que ce n'est pas la presse sénégalaise qui va le soutenir parce que s'ils le soutiennent, c'est comme s'ils étaient en train de faire harakiri contre la presse sénégalaise. Le contexte dans tout son ensemble semble être un peu tendu à l'heure actuelle. Que faut-il concrètement faire? Bon, tendu, c'est trop dire, parce qu'en fait, on a vu les déclarations, ça et là, sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, dans certaines presses également du pays. Ça, il n'y a rien à faire. Les réseaux sociaux, malheureusement, c'est ça qui l'a amené là où il est, et c'est ça qui risque d'amener d'autres. Parce que ce n'est pas la première fois. Il y a une dame qui avait été emprisonnée, les gens ont réclamé pardon. Il y a un autre qui faisait la même chose à partir des États-Unis, qui a été rapatrié au niveau du Sénégal, un certain Diouf, qui lui également a fait la prison. C'est qu'en fait, il y a cet espace de liberté d'expression au Sénégal qui est indiscutable. Mais est-ce qu'il faut laisser cet espace de liberté pollué par des insultes? Moi, je pense qu'il ne faut pas du tout l'accepter. Et cela, quelle que soit la personne, que ce soit quelqu'un qui est du côté du pouvoir ou que ce soit quelqu'un qui est du côté de l'opposition, la liberté d'expression n'a rien à voir avec le fait de vouloir s'en prendre à des gens. Quand on est contre un président de la République, surtout au Sénégal, mais il n'y a aucun souci, tu as toute la liberté d'exprimer ton opposition par rapport voilà ce qu'il a fait. Et tu ne risques mais c'est ce qu'il a fait. Mais non, ça, ce n'est pas de l'opposition. Quand on souhaite la chute du président de la République dans son avion, je ne vois pas où est l'opposition. Vraiment, je ne vois pas d'opposition dans cela. Il a écrit sur l'affaire Petro-Tim, il n'a pas été arrêté parce qu'il a écrit sur l'affaire Petro-Tim. Et d'autres ont écrit également là-dessus. Personne n'a été arrêté quand il s'est Avec cette affaire de Petro-Tim, ça n'est pas tenté de se salir un peu les mains en voyant ces déclarations qu'ils font. Après tout, envoyer la personne, peut-être la personne interpellée par la justice. Est-ce que c'est pas mieux de s'occuper de l'essentiel que d'aller à l'agréable? Oui, c'est que pour l'essentiel, ce n'est pas sur l'affaire Petro-Tim, on ne peut pas avoir le président de la République tant qu'on n'a pas son petit frère. Parce que c'est son petit frère qui est sur le terrain. Le président, on pense à une intelligence avec son petit frère, on pense à un délit d'initié de la part de son petit frère. Donc pour le moment, dans cette affaire également, la chose n'a pas été jugée pour montrer la culpabilité du petit frère. Et c'est à partir de la culpabilité du petit frère qu'on peut attraper le président de la République. Donc à la limite, comme le président l'a dit, ce qui est rare même de sa part de réagir dans ce genre de situation, il dit lui il est tranquille, on n'a qu'à laisser la justice faire son travail. Est-ce qu'il est vraiment tranquille? Mais il doit pouvoir l'être. Tout ce qui se passe actuellement, il est vraiment tranquille? Il doit pouvoir l'être parce que l'opposition sénégalaise se cherche. Il doit pouvoir l'être, hein? Oui, il doit pouvoir l'être parce que l'opposition sénégalaise actuellement se cherche et ce qui doit pouvoir l'inquiéter, c'est l'opposition sénégalaise. C'est vrai que cette affaire doit lui faire extrêmement mal, que ce soit son petit frère qu'on traîne dans la boue. Quand on voit un peu ce qui s'est passé avec le maire de Dakar, on se demande, mais
il a un morceau de bois dans ses yeux que, au lieu de s'occuper de ça, il s'occupe pour le cas du maire de Dakar aussi, il ne faut pas qu'on mélange la politique et la justice. Le maire de Dakar on est toujours dans le cadre de la justice. Oui, le maire de Dakar a été condamné par la justice et pas pour des raisons politiques. Il a utilisé tous les recours existants au Sénégal, tous les recours ont été rejetés. Il y a eu faux, il y a eu usage de faux, c'est constaté, c'est indiscutable. Maintenant, est-ce que, parce que c'est le maire de Dakar, est-ce que parce que c'est une opposition, quand il est dans une situation comme celle-là, si on le condamne, on dit qu'on l'a condamné parce qu'il est de l'opposition. Allons tous dans l'opposition en ce moment pour ne jamais être condamnés. Mamadou Diouf, merci d'être passé dans le décryptage de ce jour. C'est moi qui vous remercie. Monsieur, nous allons devoir marquer une pause juste après l'invité. On revient juste après l'information et puis on parle avec notre invité du jour. Et ce sera le tour avec un confrère de la presse. On va parler santé, bien sûr.